En Afrique, en Asie, en Égypte, en Europe et en France, c'est plus de 200 millions de jeunes filles et de femmes qui sont excisées. L'excision est une mutilation qui consiste à une ablation partielle ou totale des organes sexuels de la femme. Et toi, Awa Jakte. Awa Jakte. Dioro. Fala tɔgɔ ko Mamɛr Sidibe. An b'o wele ko Vie. Filanan tɔgɔ ko Asetu Sidibe. Sabanan tɔgɔ ko Fana Sidibe. Naaninan tɔgɔ ko Mamijo. Mariam Sidibe. Duurunan o tɔgɔ ko Kasim Sidibe. A wɔɔrɔnan o tɔgɔ dara cɛ yɛrɛ la Kaba Sidibe. Denmuso minnu bɛ ne bolo olu bɛɛ n'a sigira ka ban. Bon, olu kɔni n t'olu cogoya dɔn. Ne ta bɛ kɛ de dɔrɔn a bɛ ta dɔrɔn a bɛ na di ne ma. Vraiment n tɛ taaboloba dɔn o la quoi, mais ne kɔni denw ta min kɛra musow de y'a sinsin sinon vraiment a tun man di ne yɛrɛ cɛ ye. Je suis Madame Sylvie Kadija Aoudou. Je suis née à Gao. J'ai 62 ans. Cette jeune fille, je dis que c'était une de mes élèves, une grande, elle avait 16 ans peut-être. Un matin, elle était venue, elle me dit, Madame, mes parents m'ont chassée parce qu'on pense que je suis en état de grossesse, alors que je ne pouvais pas avoir des relations sexuelles. Donc moi, j'ai souri, j'ai dit non. J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes? Elle a continué à pleurer, donc j'ai dit, je vais aller demander à mon directeur. Mon directeur me dit, si elle a parlé comme ça, certainement que c'est une fille qui a été excisée. Mais le mot excisé, elle avait dit en bambara, ça veut dire, c'est-à-dire l'appellation de l'excision ne traduit pas l'acte. En bambara, on dit, si je dois traduire littéralement, c'est se laver, bolokoli, se laver les mains. Moi, j'ai dit, le fait de se laver les mains, comment le fait de se laver les mains peut aboutir à tout ça? Donc, le directeur s'est rendu compte que moi-même, je ne comprenais pas. C'était des symboles. Il me dit, non, c'est une pratique qu'on fait chez nous. Certainement qu'elle a dû subir ça. Bon, maintenant, j'ai amené la fille en gynécologie. Et donc, le gynécologue m'a dit, ah, madame, cette fille, elle est complètement fermée. Donc, j'ai posé la question au gynécologue. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est née comme ça? Elle m'a dit, non, madame, toi, tu n'es pas malienne. J'ai dit, si. J'ai dit, je suis malienne, mais je ne connais pas ça. Elle m'a dit, ah, chez vous, on ne fait pas. J'ai dit, non. J'ai dit, qu'est-ce qu'on ne fait pas d'abord? Elle m'a dit, cette fille a été excisée. J'ai dit, donc, c'est une main humaine qui a fait ça? Elle m'a dit, oui. Je l'ai accompagnée dans sa famille, j'ai expliqué ça à ses parents. Et quand je partais, elle m'a pris par la robe, elle m'a dit, madame, c'est toi qui vas m'emmener à l'hôpital pour être opérée. J'ai dit, oui, je vais t'accompagner. Mais j'arrive à la maison, on me téléphone, me dit qu'elle est décédée. Et comme elle n'était pas loin de chez moi, j'ai été voir, les yeux étaient ouverts. Ça m'a fait un tel choc que j'ai pleuré, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, comment une telle coutume puisse exister au Mali et que je ne sois pas au courant? J'ai dit, certainement. Donc, tout de suite, j'ai dit, peut-être les filles avec lesquelles j'ai fait l'internat ne savaient pas que je n'étais pas excisée. Elles aussi, je ne savais pas qu'elles étaient excisées. C'était pendant des vacances avec ma mère et mon petit frère à Bamako, par une sœur de ma grand-mère. Elle fait partie de la même ethnie que moi, mais c'est pas elle-même qui pratique l'excision. Elle m'a emmenée chez une exciseuse. Donc c'est le métier qui fait partie de la caste des forgerons. Ma mère n'était absolument pas au courant. Ça a été fait à son insu. Elle était sortie et quand elle est revenue, j'étais excisée. J'ai pas de souvenir de la douleur, mais je me souviens de tout le reste. Je me souviens du jour où j'ai été emmenée, je me souviens de l'ambiance qu'il y avait. Il y avait énormément de petites filles, on devait être au moins une vingtaine,
Beaucoup de petites filles qui pleuraient. Il y a celles qui avaient été excisées juste avant, qui pleuraient. Et un enfant, quand il voit d'autres enfants pleurer, il se met à pleurer automatiquement. Et donc, c'était cette espèce de cacophonie dans ma tête. Ba français, tiens français, français. Nina someone some. Bamso, oya de ya ka bamso de fe. Ame mintigani. Ame jufelan tige. Abe medwa kumbe o jufelan de nyofe kui. Ton numbe la rasa nga me obeta tige. Nga jusela yora no be mo gon tonyo ane botige. Na ya ke domina. Flani ne sabani kote namba sigi domina. Amza ka binane biduru mwa tanduru mwandu. Dengele ya. Na kuntala tije. Badu dem sanundu. Denwa. Mo ti den sam hangalo. Amba sigi le mene fwa kwara. Fa ben bo fa yana kat kanu. Mela kuna nube desi akada kumika. Ya? Ube desi akada kumika. Koko blauria akwani manye ambara. Meduga abe musomani denton. Abe musomani ton. Badu nanyina tigera ka baluga ya ka furu abe jenya na be tama jange abe sigi abe bosi ubasi ka dauka na furula na e konata fene abe ntoyo abe bunya abe jenya atsiga tama ubasi an banaya ubasi ka dauka. Oh, ni mo yen wele meta fangara fe. Oh, ni fiti ni mana. Mo kan kasun la. Kabine ni na ngong. En 91, vraiment, j'ai mis en place l'association. Et je me suis rendue dans les villages. J'ai dit carrément, je suis d'une ethnie qui ne sait pas, qui ne connaît pas la pratique. Je passais des jours, je passais des semaines au niveau des villages. Je posais des questions aux hommes, je posais des questions aux femmes pour me permettre de comprendre. Ensuite, je les ai demandé de m'aider à élaborer des stratégies d'information, tout ça là. Je m'occupe uniquement vraiment des mutilations génitales féminines, de mariage précoce. C'est-à-dire tout ce qui est santé de la reproduction. Parce que l'élément mutilation génitale féminine, tu ne peux pas l'enlever de la santé de la reproduction. Parce que pour que l'excision soit, comme je l'ai toujours dit, bien comprise, il faut commencer par l'anatomie même de la femme. Après mon bac, je suis venue m'installer en France pour faire mes études. J'avais 18 ans et pour la première fois, j'allais voir une gynécologue française qui n'est pas du tout habituée à l'excision. Donc pour elle, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui m'en a tout de suite parlé. Et pendant mon examen, elle m'a dit « Ah bah tiens, vous êtes excisée ». Et j'ai regardé, je me suis dit « Mais comment vous savez ça ?» Parce que bon, pour moi, ça se voyait pas, c'était pas visible. Elle me dit « Bah oui, parce que vous n'avez plus de clitoris, on vous a coupé le clitoris, vous avez une petite cicatrice. » Et je lui dis « Mais ah bon ?» Je dis « Mais c'est super important, un clitoris, j'en ai plus du tout. » Elle me dit « Bah non. » Et elle passe à autre chose, elle parle d'autre chose. Et donc moi, je reviens à la charge en lui disant bah, « Il n'y a rien à faire, est-ce que c'est définitif si je vais rester comme ça ?» Elle me dit « Bah oui, il n'y a rien à faire. » Ça m'a fait un choc, parce qu'elle n'avait pas l'air plus intéressée que ça. Et moi, j'étais là, j'avais juste envie de savoir, avoir des informations, en savoir plus. Et là, j'étais frustrée. Je suis sortie de là, j'étais vraiment bouleversée. Je me disais, bon, t'es pas comme les autres, il te manque des choses.
les populations, vous voyez, là où on coupe chez l'homme, c'est le prépuce qui ne ferme que le bout du glande. C'est ce qu'on coupe chez l'homme. Uniquement ça. Alors que chez la femme, nous avons l'appareil génital sexuel de la femme. Donc, vous voyez, on voit les parties externes de la femme. Donc, les parties externes, quand tu expliques, chez la femme, on coupe ce capuchon-là, on coupe le clitoris qui est là, on coupe les petites lèvres qui sont là. Tous ces organes-là interviennent au moment même des rapports sexuels et jouent un rôle aussi au moment de l'accouchement. L'exciseuse, c'est qu'elle a expliqué, c'est qu'elle ignore totalement comment tu veux qu'une femme comme ça, analphabète de surcroît, puisse comprendre les rôles de ça. Mais le jour où les populations vont comprendre ce qui se passe, c'est sûr et certain qu'elles vont se poser des questions à deux fois avant de la laisser vraiment exciser. Elle ne s'y connaît pas, mais pour les populations, elle a appris de sa grand-mère qui lui a dit des choses. Sa grand-mère a appris de sa grand-mère. Bon, tu vois toute une série de grammaires qui ne finit jamais. Le type 1 consiste à couper le capuchon ou bien à couper le bout du clitoris que vous voyez là. C'est ce qu'on appelle le type 1. Bon. Ici, on a le type 2. Vous voyez? Le clitoris et le capuchon ne sont plus là. Les petites lèvres sont enlevées, donc vous voyez directement le vagin de la femme. Ça, c'est vraiment la plus répandue. Parce qu'on dit si on n'enlève pas le clitoris, ça peut pousser, ça peut tuer l'enfant. Ou on dit même que ça peut rendre l'homme impuissant. Quand le clitoris touche le grain de l'homme, ça le rend impuissant. On raconte tellement dit ça. Maintenant, le type 3, c'est ça, l'infibulation. Donc, vous voyez, au Mali, on ne coupe pas. Mais le résultat est la même. C'est-à-dire que vous ne voyez plus le clitoris. Vous ne voyez plus de petites lèvres. Une partie des grandes lèvres sont coupées. Et puis, on attache les jambes de la fille pendant 15 jours. Il n'y a pas de toilette. Donc, il y a accolement des grandes lèvres. Donc, ça ferme tout. Le résultat est la même. C'est le même résultat qu'on a. Après, la fille est fermée. Il y a tout juste, vous voyez, le petit trou. Au cas où elle verra ses règles, c'est avec ces petits trous-là que les menstruations vont sortir. C'est pourquoi il y a tellement de complications. Les menstrues ne sortent pas normalement. Tout est bloqué et puis après, ça devient des complications. Quand tu es dans la grande ville, au moins, tu as la chance d'aller voir le gynécologue pour l'ouvrir. Mais dans les villages, le mari ouvre avec l'ongle. Hein, il fait exprès, il ouvre avec l'ongle. Ou bien le mari, il force les rapports sexuels de la fille. En tout cas, après, la fille saigne. Tu entends les filles qui crient. Vraiment, ça fait mal. Ça, il faut le dire. Il y a des filles qui s'évanouissent. Il y a de... Bon, ici, nous avons l'accouchement de femmes excisées. Donc, vous voyez comment le clitoris a pété, donc la cicatrisation a éclaté quelque part avec la tête de l'enfant, parce que la tête de l'enfant est en train de sortir, donc cette femme-là qui est déchirée maintenant, après l'accouchement, il faut peut-être la refaire. Après, ils ont vraiment des problèmes vaginaux, bon, tout sort comme ça, là, il faut faire l'opération ensuite. C'est avec ça qu'ils coupent. C'est avec ça qu'ils coupent, imagine-toi. Hein? C'est ça le couteau d'excision. ay traitement kala ba ko fermele ndu ayo o daile mariam ngam suyari kun datkuna unda beri datkuna ka toto fitini ni furanan kisekelin do yoroko clé journée kono aka sugune kelite teme sugune chien flaga ba korake o bene bulu o be sugune ke glankan donola ne atasa kala je ngo mami jo akuku hango na ngila je anana ne ala je ne asro fitini ni woni fitini ni drone bi ana bidu masa sisa no madam tono de baka même ali suro an shiranyana kuma dɔ la ne bɛ si cogo min ne bɛ wuli ten tɔ
a bɛ to panpan na n'a ye ɲɛgɛnɛ kɛ a bɛ panpanni kɛ a b'a fɔ k'a fari bɛɛ b'a ŋɛɲɛ i y'a ye a jeli b'a ŋɛɲɛ n'a y'a siyɛn a bɛ tila ka kɛ jeli ye bon o ye ntɔɲɔ dɔ de ye ka se den ma o ye ka den ka vie bila retard la. Quand vous voyez cet acte, ça veut dire quoi? Hein? On nuit au droit reproductif de la femme. Pourquoi on me coupe? Pourquoi on me coupe? J'ai le droit de refuser. Pourquoi on me refuse cette sexualité? Alors que je suis le partenaire sexuel de l'homme. Je suis un être humain. Est-ce que vraiment ma communauté, est-ce que ma culture me voit, moi, en tant que femme, est-ce qu'on me considère comme un être humain qui a droit à cette sexualité? La culture, c'est quoi? Est-ce que la culture vaut mieux que l'homme? Ou bien, qui a mis cette culture? C'est l'homme qui a réfléchi à des faits, à des gestes. C'est ce qu'on appelle culture. Le clitoris, c'est le symbole de la féminité. C'est pas juste... Enfin... c'est très important. C'est pas juste par rapport au sexe, mais c'est pour... Enfin, je me sentais pas complète. Je sentais pas que j'étais complètement femme. Il me manquait quelque chose. Et j'avais beau faire tout ce qu'il y avait à faire pour ne pas y penser. Au fond de moi, je le ressentais. Et j'avais besoin de récupérer cette chose si c'était possible. Je suis tombée par hasard sur un magazine et j'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Une opération pour réparer l'excision, mais c'est pas possible. Ça doit être... Ou soit c'est possible, ou ils sont juste en... Ou c'est le début. Ils sont en phase d'expérimentation. Soit c'est pas du tout accessible pour l'instant, quoi. Et je me dis, bon, au moins, ça me laisse une chance. Peut-être qu'un jour, ça sera accessible et que je pourrai me faire opérer. Et le lendemain, par hasard, je passe dans un relais et j'achète un magazine, un petit magazine. Et je tombe sur un article sur la réparation de l'excision avec les coordonnées du docteur Foldes. Et donc là, j'appelle tout de suite. Dès le lendemain de l'opération, je me suis sentie beaucoup mieux. Je me suis sentie soulagée. Au début, c'est très étrange parce que tu penses pas du tout à la sexualité. Tu penses juste à... Tu essaies de te réapproprier cette chose avec laquelle tu n'as pas vécu pendant presque 20 ans. Donc c'était presque un corps étranger. C'est marrant parce qu'au début, je l'appelais le truc. Et c'est vrai que ça m'arrivait plusieurs fois de faire ça, d'avoir ce réflexe en me disant... J'avais envie juste de vérifier si c'était là. C'est très bête, mais dans ma tête, j'arrivais pas à réaliser que j'avais pu... Même aujourd'hui, je réalise pas que j'ai pu récupérer ça. mɔgɔ kan ka ɲini fɛn de ka bɔ I la fɛn min bɛ se k'i ka siniɲɛsigi banban quoi min bɛ k'i kɔ ye ne parents olu tɛ yen nɔ ne kɛra olu de kɔ ye bon Mariamu fɛnɛ kan ka kɛ ne kɔ de bon n'a ka adamadenya donna bɔgɔ la dun n'a ma den sɔrɔ sisan n'a sara ne kɔ bɛ min est-ce que fɛn bɛ yen bilen k'a ɲɛfɔ tɔ ye parce que ne b'a dɔn a mana kɛ cogo cogo ni min filɛ nin a taara ne ka so yan nɔ olu bɛ taa n'a ye kɔfɛ de u bɛ taa bɔ yɔrɔ wɛrɛ bon a mana kɛ cogo cogo a mɛnna a janyana même hali n'a kɛra ne salen kɔ ye don dɔ a bɛ segin ka na Mali la i y'a mɛn dɛ donc a mana kɛ cogo cogo a bɛ fɔ farafinmuso kelen sɔrɔla k'a fɔ ko a bɛ tan c'est n'i y'o kɛlen k'a fɔ i b'a sɔrɔ a ka kɛra la de a kun ye pour que ka leçon di tɔw fɛnɛ ma quoi. En France, les mutilations sexuelles féminines sont interdites et punies par la loi. La loi protège tous les enfants vivant en France, quelle que soit leur nationalité. La loi française s'applique pour les mutilations commises à l'étranger, comme en France.